Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le jeudi 21 janvier et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Les stations de ski sacrifiées, mais la station Châtelet reste bondée. C'était donc non pas le scoop, mais le développement prévisible de rumeurs qui faisaient état d'une décision gouvernementale de laisser les remontées mécaniques fermées, autrement dit, les stations de ski n'ayant plus aucun skieur à espérer. Cette décision est donc officialisée et on s'oriente probablement vers une saison blanche. Ah oui, une saison qui aurait été effectivement très très blanche, avec un enneigement d'ailleurs exceptionnel dans les Vosges, dans le Massif central et même dans les stations de moyenne altitude du Vercors, mais également des Pyrénées. Oui, ça aurait été une saison absolument sensationnelle. Mais voilà, Covid oblige, on ferme l'accès aux grands espaces d'altitude pour enfermer tout le monde dans les souterrains. Station Châtelet, station Gare du Nord, station Montparnasse, station Gare de l'Est, où là on va continuer de s'entasser dans des rames, sachant qu'on ne peut pas envisager de se mettre sur un télésiège balayé par le vent, car naturellement, on sait tous que le Covid va revenir en pleine face des skieurs et les contaminer. Alors, l'incohérence de ce genre de décision, vous ne pouvez la comprendre que si vous êtes un politique et qu'il faut faire quelque chose, même si c'est complètement absurde, il faut montrer donc qu'on prend des initiatives et quand on a un narratif, on est obligé d'aller jusqu'au bout. Parce que finalement, si on rouvre les stations de ski, il va falloir rouvrir les supérettes pour aller faire ses courses le soir, les magasins où on essaye le matériel, tout ça donc avec le risque que les gens ne respectent pas strictement la distanciation sociale, sachant qu'ils le font naturellement dans les escaliers mécaniques de la gare Montparnasse ou de Châtelet. Mais au-delà de la fermeture des stations de ski, on parle aussi de la fermeture des restaurants jusqu'à début avril, ce qui était plus ou moins mon hypothèse depuis pas mal de temps, et avec des mesures d'urgence, et d'ailleurs une loi d'urgence prolongée jusqu'au mois de juin. Allez, courage, prolongeons-la jusqu'à la fin du mois de juin, et comme ça, au revoir les élections régionales, au revoir le test grandeur nature de la popularité du gouvernement. En attendant, ce qui préoccupe les marchés, c'est de savoir si la Banque Centrale Européenne va être là pour compenser les conséquences assez catastrophiques des décisions politiques d'enterrer notre mode de vie, de sacrifier donc le tourisme, le loisir, la restauration, etc. Et Christine Lagarde donc s'exprimait, où elle va d'ailleurs continuer de le faire lors de sa conférence de presse, que je vais retourner suivre sitôt après avoir enregistré ce petit flash. Donc on sait déjà que l'enveloppe de soutien aux économies européennes va être maintenue à 1850 milliards d'euros. Cette enveloppe est destinée à courir jusqu'en mars 2022. 762 milliards ont déjà été dépensés depuis avril 2020. Donc oui, on a dépensé un peu moins de la moitié de l'enveloppe. Et puis, les quantitative easing, eux, vont être maintenus naturellement à raison de 120 milliards par mois. Et puis, la BCE, évidemment, n'exclut pas d'étendre le périmètre de ces instruments.
autrement dit d'accélérer la rotation de la planche à billets si le besoin s'en faisait sentir. Et avec le confinement qui se profile en France et qui est déjà adopté en Allemagne, nos économies en auront bien besoin. Mais comme la BCE n'a rien rajouté en fait par rapport à ses promesses de la précédente réunion de la mi-décembre, eh bien les marchés ne sont pas complètement déçus, mais les cambistes ont donc intégré le fait qu'il n'y aura pas pour l'instant de mesures plus accommodantes, en tout cas pas avant la prochaine réunion de mars. Donc l'euro se redresse un petit peu aux alentours de 1,2150 face au dollar, euro remonté au plus haut finalement depuis le 14 janvier dernier. Cette hausse de l'euro n'est évidemment pas une nouvelle formidable pour les marchés européens. Cela dit, l'écart qu'on observe est certainement très insuffisant pour justifier que Paris soit en baisse de moins 0,3, quand la veille, 5 indices américains ont pulvérisé simultanément des records absolus, et le Nasdaq avec une marge de près de 2%. Bon, en fait, vous savez très bien qu'il y a une explication qui réconcilie les apparentes contradictions du marché. Paris est en retard, le Nasdaq en avance, et pourtant c'est le Nasdaq qui continue de grimper. Ben oui, justement, parce que toutes les stratégies sont des stratégies de momentum. Plus ça monte, plus on achète, moins ça monte, plus on délaisse. Rendez-vous demain pour notre face-à-face et notre live du vendredi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Et à demain.